Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le week-end prochain, le samedi 21 janvier pour être exact. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de guidance pour les phases de la lune, donc je réexplique un petit peu le principe. Je vais déjà vous apporter des éclairages sur le signe du Verseau et sur ce à quoi on peut s'attendre avec une lune en Verseau. Ensuite, j'irai prendre une carte d'oracle. On verra s'il y a besoin de clarifier avec le tarot ou non, pour avoir un petit peu la tendance vraiment générale de cette nouvelle lune en Verseau, voir ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à 3 choix. Et dans chaque tirage, on ira voir avec des oracles et pourquoi pas avec le tarot si nécessaire, ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune, puisque une nouvelle lune c'est toujours un renouveau, un nouveau départ. Donc qu'est-ce que vous accueillez dans votre vie avec cette nouvelle lune, quelles sont les émotions qui sont réveillées avec cette nouvelle lune, quel va être votre défi pour ce nouveau cycle lunaire, et enfin sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis je terminerai avec quelques conseils des guides. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec les informations générales. Donc le Verseau, c'est un signe d'air. Les signes d'air qui sont plus souvent gérés par le mental. Si on prend le tarot, les épées qui sont liées à l'élément air sont très liées au mental, à la communication. Donc le signe du Verseau, c'est un signe qui peut être assez porté sur la solidarité, sur le fait de s'allier aux autres. Il est généralement assez inventif, innovant, et cette inventivité, ce côté un peu non conformiste, peut amener à une forme de marginalité. C'est aussi souvent un signe intuitif et qui est très curieux en fait, qui est intéressé par la nouveauté. Donc c'est très intéressant pour une nouvelle lune évidemment. D'après mes recherches, la lune en Verseau, elle amène souvent à une question de l'équilibre avec autrui. Quel est l'équilibre que je crée entre moi et les autres, entre ce qui relève du domaine personnel et ce qui relève du collectif, entre mes projets à moi et ce que je donne au monde. Donc c'est vraiment une question de l'équilibre entre les deux, du partage qu'il peut y avoir avec les autres et ce que je garde pour moi également. Ceci étant dit, je vous propose d'aller tout de suite regarder avec un oracle ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. Alors, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune? Nous avons l'impermanence. Ok. Alors, ce qui me vient ici avec cette carte, c'est la notion de changement constant, l'idée de se laisser porter, de laisser la vie nous amener où elle nous souhaite nous amener, avoir confiance dans le fait que ça va nous amener là où c'est censé nous mener, qui a peut-être un sens qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qui va être clarifié plus tard. Et d'accepter voilà, l'impermanence de la vie, les flux et reflux de la vie. Je vais aller voir s'il y a quelque chose sur cette carte plus particulièrement. Sur cette carte de l'impermanence. Alors l'impermanence qui est évidemment liée à la vie, dans le mouvement de chaque instant présent. Les moments de joie, d'extase, de tristesse ou d'apathie ne sont pas figés, ils se vivent. Les émotions, les relations, le travail, tout est en constante évolution. Comme l'eau, la vie est immuable. Elle coule inlassablement, se transformant sans cesse. C'est un mouvement continuel. Donc il y a vraiment des questions de changement, de comment on accepte le changement, comment on accepte que le fait que les choses évoluent. Selon ce qu'on traverse dans la vie, cette question d'impermanence peut être vue de façon positive, c'est-à-dire que si par exemple on est en train de traverser quelque chose de très difficile, l'idée que ce n'est pas figé, qu'à un moment donné ça va pouvoir évoluer, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. Et à l'inverse, si on est en train de vivre quelque chose de magnifique, eh bien on a cette
quand même cette idée derrière la tête, généralement, que ça peut ne pas être ad vitam aeternam, que les choses peuvent et changeront de toute façon à un moment donné. Je vous propose d'aller clarifier un petit peu avec le tarot. Et est-ce qu'on peut clarifier cette carte de l'impermanence sur ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier avec le tarot. On peut clarifier cette carte de l'impermanence. Qu'est-ce qui se joue avec cette nouvelle lune en Verseau, cette carte de l'impermanence? Qu'est-ce qui se joue? Alors, nous avons Strength, la force. Et c'est intéressant parce que derrière, on a le fou. C'est la force d'avancer, en fait, peu importe. Je vais la prendre parce qu'elle me parle vraiment ici. Donc, quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, elle est déjà sortie. Donc, je pense qu'elle n'est pas là par hasard. C'est comme si, avec cette nouvelle lune, on est amené à expérimenter et à tester la force qui est la nôtre, d'avancer, de plonger en avant, peu importe ce qui va se passer. Le fou, je le trouve très, très relié en fait à l'impermanence parce que le fou, finalement, il est prêt à avancer, il est prêt à sauter en avant, à faire ce pas dans le vide, dans l'inconnu. Et il accepte le flux de la vie, il accepte le fait qu'il ne sait pas exactement ce qui va se passer. Peut-être que ce pas en avant va le mener vers quelque chose de magnifique, peut-être que non. Il n'en sait rien, mais il y va quand même. Il y va avec le peu de bagages qu'il a et il va de l'avant. Il a cette force d'aller de l'avant. Donc je pense qu'il y a aussi ici ce qui joue, c'est la force d'avancer malgré l'impermanence de la vie. Et actuellement, on vit une période où la question d'impermanence est fortement mise en avant, où on ne sait pas de quoi demain sera fait, où tout est remis en question tout le temps. Tout évolue à une vitesse qui peut nous paraître complètement abracadabrante. On n'arrive plus à suivre. Et en fait, c'est une nouvelle lune, je pense, qui nous fait travailler justement cette force d'accepter l'impermanence et de jouer avec peut-être aussi. C'est-à-dire de se laisser porter et de dire, ben oui, tout est en constante évolution, mais peut-être que ça peut m'amener vers quelque chose de positif. Bien. Ce que je vous propose, c'est de mettre ces cartes de côté, puis je vais tout de suite aller voir les 3 choix aujourd'hui pour le tirage individuel. Ok, alors nous avons un visiteur inopportun. On va voir s'il se comporte correctement ou pas. Oui, il va sur sa chaise à côté, tout va bien. Donc les 3 choix aujourd'hui, nous avons l'œil de tigre, donc un petit galet d'œil de tigre qui est très beau, c'est une très belle pierre, très, très puissante. Je crois que, alors j'ai choisi les pierres évidemment avant de démarrer le tirage et je crois que j'ai choisi aujourd'hui des pierres assez puissantes. On a l'œil de tigre, on a piscine, ça c'est une jaspe. Je sais pas à quel chakra lié la jaspe, mais j'ai l'impression que j'ai pris des pierres assez puissantes, ce qui est plutôt intéressant vu les cartes que j'ai sorties. Donc l'œil de tigre, choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons l'obsidienne. Et choix numéro 3, c'est une jaspe polychrome. Donc avec plusieurs couleurs, on a du vert qui tire vers le orangé, rouge, rosé. Voilà. Jaspe polychrome ici. Je vous laisse faire votre choix en pleine conscience. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, ne suivez pas le mental. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, groupe numéro 1, si vous avez choisi l'œil de tigre, je vais la mettre de côté, puis on va tout de suite démarrer votre tirage. Et on va aller voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune. Je vais reprendre le même oracle qu'au début, parce que je pense qu'il ira bien. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, les personnes qui auront choisi l'œil de tigre, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, s'il vous plaît? Le doute. C'est intéressant. Le doute qui nous relie à nouveau à l'impermanence. Donc pour vous,
cette idée d'impermanence, elle est un peu plus précise, c'est-à-dire que pour vous, c'est le fait de ne pas savoir. C'est la question du doute, d'avoir des interrogations et de ne pas avoir de réponse. Et peut-être que actuellement, si vous êtes porté vers des guidances, vous cherchez sur Internet, vous cherchez, vous regardez des guidances pour avoir des réponses, et en fait, vous ne trouvez pas de réponse à vos questions. Et vous essayez en fait de savoir dans quelle direction aller. Et ben, ce qui reste, c'est un grand point d'interrogation parce que ben, vous êtes dans le doute et vous allez être amené à l'accueillir vraiment totalement. Et je pense que c'est pas un hasard que vous traversiez ça en fait. Je vais aller tout de suite clarifier avec le tarot. Pourquoi est-ce qu'il y a cette question du doute dans ce qui sont amenés à accueillir dans leur vie, s'il vous plaît? Pourquoi le doute? Nous avons le 9 d'épée. Intéressant. Et en plus, ici, elle est très parlante, cette carte, je trouve. Le 9 d'épée, c'est vraiment les ruminations mentales. Vous voyez ce personnage qui est les mains qui lui couvrent le visage, qui est peut-être en train de pleurer, qui est en train de réfléchir. Et on a le petit prince ici qui essaie de le consoler, de le rassurer. Et rien n'y fait. Vous risquez de voir un chat qui saute sur la table dans 2 secondes. Voilà. Et il est dans ses ruminations mentales. Et je pense que ce que vous devez travailler... Sérieux, ce serait bien de ne pas jouer avec les pierres, s'il te plaît, merci. Ce que vous êtes en train de travailler, c'est justement se lâcher prise, en fait, par rapport à ce que vous ne savez pas. Bon, nous allons... Désolée, vous ne voyez plus du tout les cartes, mais c'est pas grave. C'est intéressant parce qu'il vient se poser juste quand on parle vraiment de ne pas savoir et il vient nous bloquer la vue des cartes. Je trouve ça génial. Bon, il va s'enfuir avec la jaspe et tout ira bien. Il va repartir à un moment donné. Donc, pour revenir sur cette question du doute, en effet, je pense que vous êtes amené à l'accueillir pleinement. Parce que je pense que ça fait déjà quelques temps que vous êtes dans ces ruminations mentales, dans cette énergie du 9 d'épée, et que cette nouvelle lune vous fait accueillir encore plus cette question de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse, pour justement apprendre à lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Alors, on va aller voir quelles sont les émotions que vous êtes amené à accueillir avec cette nouvelle lune. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Quelles émotions sont-ils amenés à accueillir dans leur vie, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelles émotions sont amenés à accueillir dans leur vie? Quelles émotions sont-ils amenés à accueillir dans leur vie, s'il vous plaît? C'est très difficile de se concentrer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quelles émotions... Là, mais c'est impressionnant. Bon, clairement, groupe numéro 1, vous êtes en plein dans cette énergie de cette nouvelle lune. Je pense qu'elle risque de vous impacter très fortement parce que elle vient travailler sur quelque chose qui vous pose problème en fait depuis, je pense, quelques temps. Et donc, vous allez certainement avec cette nouvelle lune en Verseau, alors pas juste au moment de la nouvelle lune, mais peut-être dans les jours et les semaines qui suivent, être vraiment dans cette indécision, dans ces questionnements, dans ces doutes de je ne sais pas ce que je veux faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Et donc, vu qu'on a une nouvelle lune qui nous fait travailler justement sur l'impermanence, vous risquez d'être particulièrement impacté par cette nouvelle lune. Alors, si c'est le cas, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de poser, alors ça peut être, vu que c'est une nouvelle lune, quelques jours après la nouvelle lune, puisque vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment où la lune, on ne la voit pas du tout, et il faut quelques jours avant qu'on ait le premier quartier. Donc ça peut être, dans les jours qui suivent la nouvelle lune, de faire un... Alors, on peut parler de prière, de demande à l'univers, au guide, mais de demander en fait de l'aide
moi souvent je le fais le soir juste avant de me coucher parce que comme ça laisse la nuit pour amener les choses. Et des fois par des rêves. Mais vraiment de faire une demande. Soit de... Ça peut être de demander pourquoi je suis dans ces doutes-là. Pourquoi est-ce que je ressens ça actuellement? Pourquoi est-ce que je suis amenée à traverser ça? Ça peut être de demander est-ce que vous pouvez m'aider à ne plus être dans ces sensations-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je ne sois plus dans ces sensations-là? Et donc vraiment de demander de l'aide à l'univers. Je pense que ça vous aidera beaucoup. Alors, on va aller voir quel va être votre défi. Attendez, je réfléchis. Je crois que je vais prendre le tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel va être leur défi avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel va être leur défi avec cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît? Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est portée bizarrement. Quel va être leur défi avec cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît? Nous avons l'As de Pentacle. C'est intéressant. C'est intéressant parce que votre défi, ça va justement être d'être en mesure de démarrer quelque chose de concret, quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer. Et je comprends pourquoi c'est un défi pour vous, parce que vous êtes tellement dans une indécision de ne pas savoir ce que vous voulez faire, que démarrer ça, ça va être très compliqué. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser dans vos vies, groupe numéro 1, mais c'est possible que vous soyez en grande transformation en fait, personnelle, professionnelle, peut-être dans le plan sentimental. Et en fait, vous n'arrivez pas à démarrer. Vous êtes tellement dans le questionnement, dans l'interrogation, que vous êtes en incapacité de démarrer. Et donc votre défi, ça va justement être de planter cette graine-là. Et ça poussera peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années pour certains, mais c'est d'y aller, de planter cette nouvelle graine, ce nouveau démarrage. Allez, on va voir quelle va être votre ressource. Numéro 1. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, quelle va être leur ressource? La ressource sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Sur quelle ressource vont-ils pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît? Sur quelle ressource vont-ils pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune? Nous avons ma gratitude. Oui, la gratitude. L'idée d'être reconnaissant envers tout ce que vous avez dans votre vie et de remercier la vie pour ce qui est là. Parce que je pense que en étant dans une gratitude par rapport à ce que vous traversez, vous allez être en mesure de vous rendre compte que ce que vous vivez, ce que la vie vous apporte, n'est pas forcément négatif. Et que tous ces moments d'interrogation, en fait, peuvent vous apporter du positif. Ok, on va terminer avec des conseils des guides. Alors, les guides, quels conseils vous avez pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quels conseils vous avez pour le groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune en Verseau, pour traverser au mieux cette période de la nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît? Quels conseils vous avez pour le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le lieu ici? Quels conseils vous avez pour le groupe numéro 1? Nous avons la source, se connecter à la source. Je vous ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, de contacter vos guides pour demander de l'aide. Là, c'est aussi, je pense, ce qui va pouvoir vous aider, c'est de faire confiance à votre intuition. Là où vous êtes, je pense, actuellement malmené véritablement par votre mental, où vous interrogez continuellement, si vous contactez, si vous rentrez en connexion avec la source, avec l'univers, avec Dieu, vous mettez le nom que vous souhaitez mettre, vous allez pouvoir connecter à votre intuition, à votre instinct. Et ça va pouvoir vous aider à sortir de ces indécisions parce que lorsqu'on se connecte à la source, on a les réponses vraies, d'accord? On n'est plus dans le mental. Un autre conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, quels sont les conseils que vous avez, s'il vous plaît? Quels conseils vous avez pour le groupe
Sois au service. C'est intéressant parce qu'on revient sur ce que je vous ai parlé, ce que je vous ai dit, pardon, je ne sais plus parler, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le signe du Verseau, qui peut être dans le partage, dans l'alliance aux autres. Le fait de vous reconnecter aux autres va peut-être vous permettre de remettre en perspective ce que vous êtes en train de traverser, d'accepter l'aide en fait qui vient là sur cette carte. Vous voyez, là le personnage il est tellement enfermé dans ses problèmes qu'il n'est pas en mesure d'accepter l'aide du petit prince qui est là pour l'aider, tout simplement. Désolée, c'est pas mal de dire aider, mais tant pis. Et donc, le fait d'être là, aussi là pour les autres, vous allez certainement recevoir en retour de l'aide. Allez, on termine avec un dernier message. Allez, un dernier message, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, pour la nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Quel conseil est-ce que vous avez à leur apporter, groupe numéro 1, s'il vous plaît? Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Le fait de communiquer avec les autres, de partager, ça peut être de partager avec l'univers, ça peut être de partager avec les autres, va vous permettre aussi d'aller vers cet as de denier, vers le fait de planter ce que vous avez vraiment à planter dans le monde et de ne plus être dans une hésitation constante. Bien. Groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette nouvelle lune, sur ce qu'elle vous a apporté, sur comment elle vous a impacté. Ce serait très intéressant pour moi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez tout à fait mettre un petit pouce vers le haut, ça aidera évidemment. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Elle risque d'être un peu peut-être de vous perturber un petit peu, mais je pense que ce sera pour du mieux. Donc bon courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bien, groupe numéro 2, si vous avez choisi l'obsidienne, on va tout de suite démarrer votre guidance pour cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. Et je vais tout de suite demander qu'est-ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie pour cette nouvelle lune. Alors, groupe numéro 2, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi l'obsidienne, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, s'il vous plaît? Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie? Je la prends ou pas? Ah, j'ai une hésitation. Je vais recommencer, c'est pas grave. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, s'il vous plaît? Le groupe numéro 2, de toute façon, qu'on choisit l'obsidienne. Et nous avons la puissance du cœur. Voilà, très très belle carte. Donc ça pulse, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Je ne sais pas, contre numéro 2, si vous êtes conscient en fait de la puissance qui est la vôtre et de la puissance de votre cœur, de ce que vous pouvez amener dans le monde juste par votre cœur. Je vais lire un message de la carte et puis après on verra si on a besoin de clarifier. La puissance du cœur. La puissance universelle qui régit toute notre existence est l'amour. Il n'est pas question ici de sentiments ou d'émotions, mais bien de l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel. Il est la source de notre structure profonde. Cette fréquence absolue est directement liée au 4e chakra, notre point énergétique central, le chakra du cœur. Le cœur est un récepteur ainsi qu'un émetteur d'une puissance infinie. Par des pensées et actions bienveillantes, nous diffusons autour de nous toute notre richesse intérieure et notre amour. Nous sommes toutes et tous liés. Ce que nous émettons a donc de grandes répercussions sur notre environnement extérieur.
je pense que vous êtes amené à accueillir l'amour et aussi surtout à transmettre l'amour à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi l'idée de juste d'accueillir l'amour. Alors ça peut être l'amour qui vient des autres, l'amour qui vient de la source, de l'univers, de la vie tout simplement, pour vous permettre une expansion interne, une expansion du cœur, une ouverture du cœur, pour ensuite aider le monde extérieur. On va aller clarifier tout ça. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, est-ce qu'on peut clarifier la puissance du cœur lorsqu'ils les accueillent dans leur vie avec cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau, s'il vous plaît. Qui continue à accueillir cette puissance du cœur. Oh, c'est magnifique! D'avant le 2 de coupe. Bah oui, oui, oui. C'est... Alors le 2 de coupe, dans beaucoup de tarots, est associé à cette énergie de l'âme sœur, de l'amour réciproque. Ici, on est sur un tarot du Petit Prince, que j'aime beaucoup. Et on voit ici que le Petit Prince est en train d'apporter de l'eau, d'apporter tout l'engrais nécessaire à la rose, cette fameuse rose qu'il aime tant, avec beaucoup d'amour. C'est comme si, ce qui me vient, c'est que en remplissant votre coupe, c'est-à-dire que en accueillant l'amour en vous, en nourrissant cet amour inconditionnel que vous devriez avoir envers vous, vous êtes amené derrière à partager cet amour inconditionnel vers les autres. C'est très très beau, groupe numéro 2. C'est vraiment une très très belle énergie. Ce qui me vient aussi avec cette carte, alors on est sur la lune. Non, ça... Est-ce que ça se passe sur la lune? Non, ça se passe pas sur la lune, ça se passe sur une planète, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas si on a le nom d'ailleurs, faudrait que je leur lise Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais on est sur ici une planète où il n'y a rien qui pousse en fait. Vous voyez qu'on a des volcans en arrière, on a le râteau avec... On sent bien que tout est mort, qu'il n'y a rien qui pousse et que le Petit Prince là est en train d'essayer de mettre toute l'énergie qu'il a pour garder cette rose en vie, pour garder cet amour-là en vie. Et je pense que vous êtes amené au niveau du collectif à partager cet amour-là, en fait, à vous nourrir vous-même déjà. C'est comme si, ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes amené à vous nourrir vous-même, nourrir cet amour que vous pouvez avoir pour vous, que vous devriez avoir pour vous, pour ensuite le partager au monde, pour cultiver cet amour-là que je pense que beaucoup de personnes sont en train de perdre en fait. À la fois cet amour d'eux-mêmes et l'amour des autres. Et vous êtes vraiment amené à apporter ça, à cultiver ça, et c'est magnifique. Ok, je vais aller voir l'émotion que vous êtes amené à accueillir avec cette nouvelle lune. Groupe numéro 2, s'il vous plaît les guides pour le groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi l'obsidienne, quelle émotion sont-ils amenés à accueillir avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, s'il vous plaît. Quelle émotion sont-ils amenés à accueillir avec cette nouvelle lune en Verseau? La patience. Nous avons la patience et je suis amenée à en prendre une autre. Quelle émotion sont-ils amenés à accueillir? C'est intéressant, on a la patience et la tristesse. Je ne sais pas qui vous êtes, groupe numéro 2, mais vous êtes des personnes vraiment magnifiques parce que j'ai l'impression en fait que c'est comme si vous preniez la tristesse des autres pour la transformer en quelque chose d'autre. Et vous accueillez en fait la patience qu'il faut pour transformer les choses. Vous voyez bien que je reviens toujours à ce 2 de coupe, parce qu'il me parle vraiment. Pour que cette rose reprenne des forces, pour qu'elle continue à pousser, il va falloir du temps, il va falloir de la patience pour lui permettre de pouvoir s'ancrer dans ce monde-là
il va falloir du temps. Et je pense que pour vous, pour ramener une énergie d'amour, de joie dans le monde, il va falloir du temps. Et vous accueillez justement cette patience qu'il faut. Vous êtes, je pense, des personnes très résilientes. Peut-être parce que vous-même, vous avez traversé des périodes difficiles, peut-être que vous êtes encore en train de traverser des périodes difficiles, mais ça vous porte en fait. C'est comme si ça vous... Plutôt que de vous amener vers le bas, ça vous permet encore plus de vous élever. Et vous savez que ça va prendre du temps, mais vous êtes confiant. Il y a c'est même pas de la confiance en fait, c'est une foi. Vous avez la foi que les choses peuvent aller dans le bon sens en fait. Je vais juste clarifier, est-ce qu'on peut clarifier les émotions que les personnes de groupe numéro 2 sont amenées à accueillir avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Clarifier les émotions qu'ils sont amenées à accueillir avec cette nouvelle lune en Verseau. Peut-être pourquoi est-ce qu'ils sont amenés à accueillir cette émotion-là? Pourquoi sont-ils amenés à accueillir ces émotions-là, s'il vous plaît? Pour reprendre le deux. Pourquoi sont-ils amenés à accueillir ces émotions-là, s'il vous plaît? On a le 4 de pentacle et derrière on a le 6 de pentacle. 6 de bâton. Ouais. En fait... Ah, ok, oui, c'est bon. C'est marrant parce que le 4 de pentacle peut être souvent vu de façon négative, mais là j'ai vraiment la sensation qu'il faut le prendre de façon positive. C'est-à-dire que le 4 de pentacle, c'est un peu l'énergie de l'avare qui est accroché à ce qu'il a et qui ne veut rien lâcher. Et en fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas dans une forme négative de je m'accroche à ce que j'ai, je veux rien lâcher, parce qu'on a quand même derrière le 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre, du donner et du recevoir. On a le 6 de bâton qui nous parle de réussite, c'est le... Vous voyez que là, en fait, dans ce tarot-là, ils ont passé du temps à travailler sur cet avion pour le réparer. Ça y est, boum, l'avion il redémarre. Succès, réussite. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes sur la chaise. Et là, en fait, j'ai la sensation que vous vous accrochez à cette idée-là. Parce que vous savez qu'à un moment donné, ça va fonctionner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Vous avez confiance, vous savez que ça va fonctionner, donc vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Ok. On va aller voir quel va être votre défi, groupe numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, s'il vous plaît, les guides, quel va être leur défi pour cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Quel va être leur défi pour cette nouvelle lune en Verseau? Accueillir ce qui est. C'est intéressant parce qu'on revient un petit peu sur la guidance générale que j'ai fait au début sur l'impermanence. Accueillir ce qui est, c'est exactement ça. C'est cette impermanence. Et je pense que ça risque en effet d'être un petit peu un défi pour vous parce que vous êtes tellement porté par ça, par cette puissance du cœur, par cette envie de donner de l'amour avec cette foi que ça peut fonctionner, que les choses peuvent aller mieux, que si tout ne va pas exactement dans votre sens, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer. Je pense que le défi, il est là en fait. C'est de prendre conscience que cette impermanence de la vie peut aussi vous servir, que c'est pas forcément quelque chose de négatif, d'accord? Alors on va voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer pour le numéro 2. Sur quelles ressources les personnes du groupe numéro 2 vont pouvoir s'appuyer pour cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. Ah oui, j'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. C'est marrant parce que votre défi et votre ressource sont en fait les mêmes. Ce qui veut dire que je pense que vous avez la puissance nécessaire pour vous rendre compte que ce qui est difficile pour vous, c'est-à-dire le fait d'accueillir, d'accepter ce qui est, c'est quelque chose dont vous êtes conscient en fait. C'est juste qu'il va falloir à un moment donné vous le rappeler en fait, que ce qui est peut être aussi très positif pour vous. D'accord? Je vais vous prendre une autre source
Est-ce qu'il y a une autre ressource pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Quelle autre ressource pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Verseau? Est-ce qu'il y a une autre ressource pour le groupe numéro 2 ou pas? Non, il me dit juste accepter. Accepter, accepter, c'est vraiment la ressource pour vous. Ok, alors on va terminer avec quelques conseils des guides. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, quels sont les conseils que vous avez à leur donner pour traverser au mieux cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît? La confiance. Magnifique. Chakra racine, la confiance. Avoir confiance en ce qui est, en ce qui sera. Et d'accueillir aussi pleinement ce qui est. C'est votre premier conseil. D'avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en... Ouais, avoir confiance et accueillir. Vous voyez comme elle est ouverte à ce qui arrive. Un autre conseil, s'il vous plaît, les guides? Un autre conseil, s'il vous plaît, les guides, pour le numéro 2. L'amour, magnifique, l'amour évidemment. Alors je vais aller vous lire les messages des cartes juste. On va revenir sur la confiance. Alors, je vais vous lire la version positive de la carte. J'ose. Je suis capable de me lancer quoi qu'il advienne. J'ai confiance en moi, en mon entourage et en l'univers. Je sais que quoi que je fasse, avec courage, je me sens accompagnée et en toute confiance face à l'inconnu. Je me sens pousser des ailes et cet élan d'audace me porte vers de nouvelles portes. Voilà, donc, ayez confiance et je vais revenir sur la carte de l'amour. Alors, l'amour. Ok, donc. Ok, tu as tiré la carte de l'amour, carte de la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie. Tu es aimé par la vie jusque dans chacun de tes atomes. L'amour de la source te portera à réaliser tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi par ce message, l'univers t'invite également à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes et tes relations. Deviens l'ambassadeur de l'amour. C'est la vibration créatrice universelle. On revient sur la puissance du cœur au début en fait. C'est vraiment, les guides vous conseillent de vous connecter à cette énergie d'amour. Alors, deux conseils par rapport à cette nouvelle lune, deux choses que vous pouvez faire justement au moment de la nouvelle lune ou quelques jours après, avant le premier quartier en fait de la lune, c'est de demander au guide, alors par exemple si vous avez du mal avec le lâcher prise et avec l'idée d'accueillir ce qui est, c'est de demander au guide de vous aider à accueillir ce qui est. Si vous avez du mal à vibrer cette énergie d'amour, demandez au guide de vous aider à accueillir cet amour-là, d'accord? Allez, un dernier message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous souhaitez encore leur dire pour cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier? Quels conseils vous avez à leur donner? Alors non, ils sont sortis n'importe comment. Non mais ce sera celle-ci. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Voilà, groupe numéro 2. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que le message de la fin est très beau en soi. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous permettra de vivre au mieux cette nouvelle lune. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Et en attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Bye!
Il y a un groupe numéro 3, si vous avez choisi la jaspe polychrome, on va tout de suite démarrer votre guidance pour cette nouvelle lune en Verseau. Et je vais aller demander en premier au guide, qu'est-ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît, du 21 janvier. Donc les guides pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3 et la jaspe polychrome. Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, s'il vous plaît. Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. On est sorti bizarrement, je vais voir si elle ressort. Mais... l'unité. Ok. Alors, ça peut être l'unité juste avec soi, c'est-à-dire se sentir uni, un. Et l'unité avec les autres, relié aux autres. Je vais aller voir le message de la carte. C'est la première carte, c'est la toute première du jeu. L'unité. Nous, êtres humains, ainsi que tous les êtres et éléments qui nous entourent, faisons partie d'un grand ensemble. Dans l'univers, tout, absolument tout ne fait qu'un. Nous sommes intrinsèquement liés et de ce fait évoluons constamment en interaction avec ce qui compose notre environnement. Nous nous influençons respectivement chaque instant, les uns les autres. Il est merveilleux de savoir que chacun de nous a sa place ici, ainsi que son propre rôle à jouer. Lorsque nous abandonnons notre personnage et que nous nous alignons à notre essence pure, nous jouons la parfaite note de l'être que nous sommes réellement. Nous participons alors à la grande mélodie universelle. C'est en nous harmonisant profondément avec nos envies du cœur que nous composons ensemble la grande symphonie de la vie. Donc vous êtes amené à accueillir cette sensation, cette compréhension de l'unité qui est celle de l'univers, de l'unité entre les êtres humains aussi, notamment face à toutes les différences, les oppositions qui sont mises en avant actuellement, de vibrer cette unité-là. On va aller clarifier avec le tarot. S'il vous plaît, les guides, clarifier ces cartes de l'unité pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en version ces cartes de l'unité, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Nous avons le page de Pentacle. Ok. Je pense qu'il y a une hésitation en fait pour vous dans l'idée du donner et du recevoir. Je pense que vous êtes conscient que vous êtes relié aux autres, mais il reste une hésitation à se connecter aux autres, à apporter des choses aux autres. Ici, je le vois vraiment par rapport aux autres, pas forcément par rapport à vous-même. Et je pense que ce que vous allez être amené à accueillir, c'est justement cette confiance dans ce que les autres aussi peuvent vous apporter. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une hésitation dans le lien à l'autre, en fait. Vous voyez, ce personnage, il a envie d'apporter quelque chose. Il tend le chapeau, mais en même temps, il tend un chapeau vide et puis il garde son pentacle, son denier bien caché dans sa main droite, vraiment tiré vers l'arrière. Je pense que vous avez du mal à l'idée de vous unifier au monde extérieur. Je pense qu'il y a des peurs peut-être qu'on vienne vous prendre quelque chose qui est à vous. Qu'on vienne peut-être vous prendre votre énergie. C'est intéressant. On va aller voir justement quelle émotion vous êtes amené à accueillir avec cette nouvelle lune. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi la jaspe polychrome. Pourquoi quelles émotions sont-ils amenés à réveiller? Quelle émotion se réveille pour eux avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier? Quelle émotion se réveille en eux avec cette nouvelle lune?
J'ai une grosse hésitation. Je vais retirer parce qu'elle est sortie bizarrement. Je pensais à autre chose, donc je vais voir si elle ressort ou pas, ou si on a un autre message. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, quelle émotion se réveille en nous avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier? L'émotion se réveille en nous avec cette Je vais me poser parce qu'en fait j'ai vraiment une sensation très très bizarre. Comme si vous étiez complètement déconnecté. J'ai l'impression en fait de flotter. Je ne sais pas si vous êtes bien ancré au numéro 3 parce que j'ai vraiment la sensation c'est de me dissocier. Donc cette unité elle peut être aussi peut-être juste par rapport à vous-même. Que vous avez l'impression en fait de vous diluer, de vous dilater, Je vais reprendre. Les guides. Quelle émotion se réveille pour le groupe numéro 3 avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier? J'ai l'impression qu'ils m'en veulent parce que j'ai pas pris la carte de tout à l'heure. Alors, quelle émotion s'il vous plaît? Si on part une carte, ça fait génial. Juste une. Mais d'ailleurs, on a quand même la frustration. Donc, je vous avoue, j'étais un peu frustrée avec la carte. Ok. Bienveillance. Bienveillance envers soi, je pense. Bienveillance envers les autres. C'est plutôt positif. Je vais tout de suite aller clarifier pour... on retrouve ce bleu. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la bienveillance pour le groupe numéro 3? C'était dans les émotions qui sont réveillées avec cette nouvelle lune Verseau. On a la carte des amoureux, The Lovers, avec... alors, elle est sortie à l'envers. La carte des amoureux dans le tarot nous parle souvent d'une hésitation, d'un choix qui doit être fait. C'est possible, il y a Sirius qui vous fait un petit bonjour, c'est possible que vous soyez dans une hésitation à... Est-ce que vous apportez des choses pour vous ou aux autres? Cette bienveillance, est-ce que vous l'apportez au monde extérieur ou à vous? Je reviens sur cette hésitation du page de Pentacle. C'est comme si vous hésitiez à savoir envers qui vous apportez cette bienveillance. Je pense que pour vous, on revient sur cette question du Verseau que j'ai présenté tout au début de la guidance, sur le fait que le Verseau est souvent dans le lien avec les autres, dans la question du partage. Et je pense que pour vous, ça risque de vous faire travailler justement ça. Alors, on va justement aller voir quel va être votre défi. Je vais prendre Radamams. Alors, je vais être obligée de mélanger les cartes un peu à côté parce qu'il y a Sirius qui prend toute la place. Alors, groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel va être leur défi avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier? Quel va être leur défi? Défi pour le groupe numéro 3 avec cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier. Et on a rencontre d'âme à âme.
C'est intéressant parce que votre défi, je vais le montrer comme ça, parce que sérieux, c'est à la place de l'endroit où normalement je mets les cartes. Non, c'est bon, il laisse un peu de place. Votre défi, c'est justement d'accepter la connexion aux autres, d'accepter la connexion aux êtres qui sont là et qui cherchent à connecter avec vous en fait. Je pense que il y a vraiment une hésitation en fait, cette question de l'unité, de s'unifier à soi, de s'unifier aux autres. C'est vraiment quelque chose que vous travaillez en fait avec cette nouvelle lune et ça va être votre défi vraiment d'accepter d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres âmes, peut-être qui sont très différentes de vous et d'être dans une bienveillance à l'égard de ces personnes-là. On va aller voir quelle va être votre ressource. Alors, sur quelle ressource allez-vous pouvoir vous appuyer pour cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, s'il vous plaît? Sur quelle ressource pouvez-vous vous appuyer? Ah, on a la carte de lumière, c'est magnifique. Alors, la carte de lumière, c'est une carte un peu particulière parce qu'en fait, c'est juste, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre propre lumière. Je vais en prendre une autre. Sur quelle ressources pour-t-il s'appuyer au numéro 3 pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Est-ce que je la prends? Ma vie est belle. Ouais. La lumière, la luminosité, vous êtes vraiment amené à utiliser ces ressources-là. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Et aussi, je m'autorise à aimer ceux qui m'entourent. Ceux qui m'entourent, mais aussi ceux qui m'entourent. Vraiment, votre défi, je crois, pour cette nouvelle lune, c'est de vous connecter aux autres, d'être dans une bienveillance par rapport aux autres et de vous relier en fait au monde. Et ce qui va vous aider, c'est cette confiance en fait que votre vie et ce que vous traversez est beau en fait. Ok, alors on va aller prendre des conseils des guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Les guides, quels conseils vous avez pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Verseau? Quels conseils vous avez pour le groupe numéro 3? On a le chakra sacré. La connexion au chakra sacré. Je vais tout de suite aller lire la carte. Le chakra sacré. Je ressens, j'ai du plaisir, je suis créateur ou créatrice de ma vie. Je prends du plaisir dans ma vie. Ma vie est belle. Et j'arrive à maîtriser mes émotions. Je suis connectée à mon corps et je suis capable de ressentir les choses quand ça ne va pas. Je sais ce que je veux et je suis décidée à entreprendre et à réaliser mes désirs. Je sais profiter pleinement de la vie et de ce qui m'entoure. Je vais vous lire les questions pour le chakra sacré. Comment me sens-je face au monde qui m'entoure? Quelles sont mes relations avec les autres? Et je pense que c'est vraiment cette question-là. Quelles sont vos relations avec les autres? Ça va vraiment être la clé de cette nouvelle lune pour vous. Alors, on va prendre un autre conseil des guides, s'il vous plaît. Les guides pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel conseil vous avez à leur donner pour cette nouvelle lune en Verseau? Clarté d'esprit et de cœur. De faire la part des choses, d'amener une clarté dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous ressentez. Parce que je pense qu'il y a quand même, on a deux cartes ici qui nous parlent quand même d'hésitation. On a le page de Pentacle et la carte des amoureux. Donc, essayez de trouver une clarté d'esprit. Je vais vous lire à nouveau le conseil de la carte. Ça pourra vous aider. Alors, message. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie.
À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Alors le rituel, je vais vous le donner. Prends un temps pour revoir ta vision à moyen et long terme. Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans cette nouvelle vie? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de visualisation inspirant. Très intéressant, surtout qu'on est sur une nouvelle lune en janvier, c'est la première nouvelle lune de l'année. C'est presque le démarrage finalement de l'année, puisqu'on a démarré l'année avec une pleine lune. Et donc le vrai début est avec cette nouvelle lune. Donc c'est intéressant. Ok. Un dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Pour cette nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Voilà. Oser. Je prends celle-ci. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Peut-être que vous avez un projet qui demande d'aller vers les autres, de connecter aux autres, de s'unifier aux autres, et vous avez des peurs qui vous rattachent. Je vais voir si on a une dernière carte, un dernier message pour vous, au numéro 3. Oui, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Je pense qu'il est question pour vous, vraiment, avec cette nouvelle lune, de mettre les choses au clair, de vous lancer en étant clair sur ce que vous souhaitez et de ne pas avoir peur de vous relier aux autres. Voilà, on a beaucoup, je trouve, de bleu. On est beaucoup dans cette énergie des... Pour moi, je le relierais au troisième œil. En tout cas, sur les 3 chakras du haut, chakra de la gorge, sur le fait de communiquer ce qu'on souhaite. Troisième œil et pourquoi pas le coronal. Bien, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune pour ce début 2023. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!